Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va pas parler aujourd'hui du FC Barcelone. Voilà, je vous avais dit qu'on allait un peu essayer de se vider la tête par rapport à ce qui se passe au Barça en ce moment, et que cette année j'allais essayer de plus en plus de me diversifier. Aujourd'hui on va plutôt se diriger du côté de l'Angleterre en Première Ligue, et même plus précisément à Londres, et on va parler de Chelsea. Chelsea qui avait vécu des années assez compliquées dernièrement avec Conte, Sarri et même Mourinho, et qui depuis l'arrivée de Frank Lampard à la tête de l'équipe revient un petit peu. L'année dernière, ils ont fini 4e à égalité de points avec Chelsea, donc ils ont failli finir sur le podium, et ça fait plaisir de voir Chelsea revenir à ce niveau, et un Frank Lampard qui gère très bien cette équipe dans un 3-4-3 qui était un peu là pour dépanner, et on va voir comment, avec le mercato qu'ils sont en train de faire, Frank Lampard va avoir énormément d'options et le 3-4-3 va sûrement être délaissé. Voilà, Chelsea ils sont vraiment en train de faire un mercato quasiment parfait, parce qu'ils ont déjà recruté offensivement Werner, Ziyech et Havertz. L'officialisation devrait arriver au moment où la vidéo va sortir, donc c'est déjà 3 énormes coups, mais c'est pas offensivement. On voyait des problèmes avec Chelsea, on savait qu'il manquait 2 défenseurs centraux et un latéral gauche, et ça a été fait avec d'abord l'officialisation de Ben Chilwell, le latéral gauche de Leicester, qui était un des meilleurs latérales de Première Ligue. Il est exceptionnel, c'est vraiment un très bon latéral, et c'est bien mieux que Alonso, que en plus Lampard faisait jouer piston gauche parce que latéral c'était encore pire, donc c'est pour ça notamment que Lampard jouait en 3-4-3. Ensuite on a eu l'arrivée de Thiago Silva en provenance du Paris Saint-Germain, et ça aussi c'est un très bon coup, parce que c'est bien beau d'acheter de très bons défenseurs centraux, il faut quand même de l'expérience, et c'est ce qui manquait dans cette défense centrale de Chelsea avec Tomori, Zouma et Christensen. Ça faisait beaucoup d'erreurs, c'était assez irrégulier, c'était compliqué défensivement pour Chelsea. On avait juste Reece James qui donnait beaucoup de satisfaction mais qui jouait piston droit, et on a eu aussi l'arrivée de Malang Sarr, mais apparemment lui il va directement être reprêté dans la foulée, donc du coup on aura quand même Thiago Silva, et à côté de lui on aura un Tomori ou un Zouma ou un Christensen. Je pense plutôt ce sera Kurt Zouma parce que c'est celui qui a été plus régulier cette saison, donc on aura une défense Thiago Silva, Zouma, et clairement on sait qu'un défenseur d'expérience est aussi fort que Thiago Silva, ça peut transformer les défenseurs qui jouent avec lui dans une paire, et on sait que Zouma il peut devenir encore meilleur avec un Thiago Silva à côté de lui. Offensivement parlant, on avait donc les Pulisic, les Abraham, les Giroud, les Mason Mount, et là le fait qu'il y ait Havertz et Ziyech, on se demande où Mason Mount va jouer, parce que Ziyech il peut jouer soit milieu offensif soit ailier droit, donc je pense qu'il va plutôt jouer ailier droit, et qu'on a un Kai Havertz en milieu offensif et un Werner en pointe. Après le problème c'est que moi je trouve que Werner c'est le genre d'attaquant qui déjà croque beaucoup, voilà, il rate beaucoup d'occasions, et c'est le genre de mec qui limite je le préfère à gauche, ou alors dans une attaque à 2 avec un point de fixation. Donc les points de fixation on les a déjà à Chelsea, c'est Abraham et Giroud, donc ça va être un énorme casse-tête quand même pour Lampard, pour faire jouer tous ces joueurs ensemble, pour ne pas non plus délaisser la jeunesse comme Mason Mount ou Pulisic ou encore Hudson-Odoi, parce que c'est des joueurs qui sont très talentueux et que Chelsea doit développer. Mais donc du coup je pense que Frank Lampard ne reconduira pas son 3-4-3 l'an prochain, à moins qu'il veuille justement faire jouer tous ces joueurs, et je pense qu'au milieu de terrain on gardera le Jorginho Kovacic, parce qu'apparemment Kanté devrait partir, à voir ce qui se passe, mais Kanté devrait partir, donc je crois qu'on va reconduire le Jorginho Kovacic qui a fait une fin de saison exceptionnelle. Donc voilà, Lampard je ne vois vraiment pas reconduire le 3-4-3 qu'il nous a proposé cette saison, parce que c'était vraiment pour dépanner, c'était à cause du manque de joueurs. Je pense qu'il va du coup plutôt jouer en 4-2-3-1, mais le problème c'est que Chelsea réalise évidemment un mercato XL, mais le mercato n'est pas parfait parce que il manque un gardien. On sait que Kepa Arrizabalaga ça a été horrible, il y a eu ce moment Sarri qui lui a demandé de sortir, il a pas voulu, après il a fait une erreur et ça l'a complètement cassé mentalement, et depuis il y a trop d'erreurs accumulées de la part de Kepa. On sent un gros manque de confiance de ce gardien, on le voit des fois, il ose pas sortir, il ose pas faire ses sorties de balle parce qu'il a peur de se rater, et il y a même ses défenseurs qui lui crient dessus. Robertson. Oh, and Panther. C'est quand même statistiquement, c'est le pire gardien de Première Ligue cette saison, et c'est peut-être au niveau des statistiques l'un des goals qui a été le plus mauvais que j'ai pu voir dans ma vie, parce qu'il n'y a que 50% d'arrêt cette saison pour Kepa. C'est-à-dire qu'un tir cadré sur 2 contre Chelsea, ça fait but quand il y a Kepa. Lampard d'ailleurs l'a dégagé de son équipe en fin de saison pour mettre Caballero, mais bon, on va pas se mentir que si tu joues la Ligue des Champions et si tu veux être dans le top 3 anglais, voire jouer le titre, il te faut un gardien de renommée. Alors il y avait des rumeurs sur Oblak, mais Oblak c'est quand même plus de 120 millions, et je vois on va pas vraiment quitter l'Atlético Madrid. Si j'étais recruteur de Chelsea, je me pencherais sur Onana, le gardien de l'Ajax qui a été formé au FC Barcelone. Il est très jeune, il a seulement 24 ans, il a déjà un excellent niveau, il nous avait tous impressionnés l'année dernière avec toute cette équipe de l'Ajax. En Ligue des Champions, il avait été très bon, il sort de très bons arrêts réflexes, c'est un gardien qui est très bon balle au pied, et je pense que dans le style de jeu de Lampard, ça pourrait énormément servir, et je pense que c'est pas si cher que ça parce qu'il joue quand même en Eredivisie. Je pense que si t'as acheté Kepa pour 80 millions, tu peux mettre 30-40 millions sur Onana, c'est pas un problème. Donc si un recruteur de Chelsea m'écoute, prenez Onana. Et ça
ça nous ferait donc une excellente équipe en 4-2-3-1 avec Onana dans les buts, Reece James à droite, une défense centrale composée de Zouma et Thiago Silva avec Chilwell en latéral gauche. En double pivot, on aura Jorginho, Kovacic et devant on aura Ziyech, Havertz et Pulisic et Werner en pointe. Alors évidemment ça va énormément tourner devant, il y a beaucoup d'options, on peut mettre Havertz en faux neuf plutôt qu'en numéro 10 et mettre un Mason Mount derrière lui ou à droite ou même à gauche. On a Hudson-Odoi, on a Giroud et Abraham qui peuvent aussi beaucoup servir si on met un Werner à gauche et un Giroud en pointe ou un Abraham en pointe. C'est ce qui paie le plus à Werner, même si évidemment il peut se réadapter. Il y a beaucoup d'options et je pense que ça va être un vrai casse-tête pour Lampard l'an prochain. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère aussi que vous répondrez à l'appel parce que je fais rarement des vidéos hors Barça et c'est un petit peu des tests là que je suis en train de faire. Je vous prépare aussi une vidéo sur Arteta, comment il a transformé Arsenal. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous, ciao.